En Égypte, le réservoir du barrage du Nil a atteint son premier niveau de remplissage. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'en est félicité. L'infrastructure est à l'origine d'une tension dans la région. Au Zimbabwe, un journaliste et un opposant sont poursuivis par la justice. Ils ont été inculpés pour incitation à la violence. Les mises en cause ont été placées sous mandat de dépôt. Et puis, en République démocratique du Congo, les frontières terrestres rouvriront le 15 août prochain. Le chef de l'État a officiellement annoncé la fin de l'état d'urgence sanitaire, une mesure imposée depuis le mois de mars. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est historique, le remplissage au niveau prévu pour la première année du réservoir du barrage géant construit sur le Nil. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'en est félicité ce mercredi. Cette réalisation est source de vives tensions avec l'Égypte et le Soudan, ses voisins situés donc en aval. Les détails. L'Éthiopie avait annoncé mardi que le réservoir du barrage s'était rempli sous l'effet des pluies saisonnières au niveau attendu pour la première année. Suffisamment d'eau s'est accumulée pour pouvoir tester les 2 premières turbines, une étape cruciale pour que le barrage puisse commencer à produire de l'énergie. Pour le Premier ministre éthiopien, la fin de la première phase de remplissage est un moment historique qui témoigne de l'engagement des Éthiopiens en faveur de la renaissance du pays. Appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique, le grand barrage de la Renaissance, construit sur le Nil bleu, qui rejoint au Soudan le Nil blanc pour former le Nil, est une source de forte tension avec l'Égypte depuis 2011. L'Éthiopie estime que ce barrage est essentiel pour son développement économique, alors que l'Égypte, dont l'irrigation et l'eau potable dépendent à 90% du Nil, le considère comme une menace vitale. Le Soudan partage les mêmes inquiétudes. Addis Abeba avait plusieurs fois annoncé qu'elle entendait débuter les opérations de remplissage du réservoir en juillet, à une date non spécifiée, en plein cœur de la saison des pluies. L'Égypte et le Soudan réclamaient pour leur part qu'un accord global sur le barrage soit conclu avant que le remplissage ne débute. L'annonce de mardi est intervenue à l'issue d'une nouvelle réunion virtuelle entre les 3 pays sous l'égide de l'Union africaine qui n'a pas permis de trouver d'accord. Une fin de règne difficile pour Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Marcel Amontano, l'ex-ministre des Affaires étrangères et ancien proche du président ivoirien, s'est déclaré ce mercredi candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Une candidature dissidente du parti au pouvoir qui était pressentie depuis sa démission du gouvernement au mois de mars dernier. Marcel Amontano a décidé de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une candidature dissidente du parti au pouvoir, le RHDP, qui était pressentie depuis sa démission du gouvernement au mois de mars dernier. Alors qu'il était ministre des Affaires étrangères depuis 2016, il avait démissionné le 19 mars dernier lorsque le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet d'un infarctus, lui a été préféré comme candidat de la formation politique. Longtemps proche du président Ouattara, dont il a été le directeur de cabinet, lors de son premier mandat, Marcel Amontano espérait être désigné par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour briguer sa succession lors de la prochaine présidentielle. Originaire du sud-est de la Côte d'Ivoire, Marcel Amontano a d'abord fait carrière dans le privé, puis a occupé plusieurs postes ministériels dans les années 2000. Pour l'instant, il n'a pas précisé sur quel mouvement politique devrait s'appuyer sa candidature. En Côte d'Ivoire, le climat politique reste tendu avant la présidentielle d'octobre qui se tiendra pratiquement 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le peuple, le CDP, s'apprête à investir Eddy Kombouago, candidat à la présidentielle. Ce dernier se positionne comme un véritable rival pour le président Roch Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ancien parti au pouvoir, va investir dimanche prochain à Ouagadougou, à la capitale burkinabé, son candidat Eddy Constance Kombouago pour la présidentielle de novembre prochain. Selon un communiqué du CDP, ce choix a été validé par Blaise Compaoré.
ce dernier se positionne comme un véritable rival pour le président Roch-Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat. Si le choix d'Edi Kombo-Igo, actuel président du parti, semble faire l'unanimité, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, en 2015, Edi Kombo-Igo avait vu sa candidature rejetée en vertu du nouveau code électoral qui avait abouti sous la transition à l'exclusion des proches de Blaise Compaoré pour avoir soutenu son projet de modification de la Constitution. Sa désignation en 2018 pour prendre la tête du Congrès pour la démocratie et le progrès avait déjà semé la discorde au sein du parti. De son côté, l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, investira aussi comme candidat son président Zéphirin Diabré le samedi 25 juin prochain. Le Zimbabwe a mis aux arrêts cette semaine un journaliste et un leader d'un parti d'opposition. Les mises en cause ont comparu ce mercredi devant un tribunal d'Harare où ils ont été formellement inculpés d'incitation à la violence. Précision. Les deux hommes interpellés à leur domicile lundi à Harare, la capitale, ont été formellement inculpés mercredi. Le journaliste Ropoel Chinorono a révélé récemment des scandales de corruption dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Zimbabwe, scandales qui ont débouché sur le limogeage début juillet du ministre de la Santé. Quant à Jacob Ngarivoum, à la tête du petit parti transformé le Zimbabwe, il avait appelé à des manifestations le 31 juillet pour protester contre la corruption au sein de l'État et contre la détérioration de la situation économique dans le pays. Le procureur a en effet accusé le journaliste d'avoir également incité les Zimbabwéens à participer aux manifestations prévues le 31 juillet, ne faisant preuve d'aucun respect pour la vie humaine. Il dit s'être opposé à sa demande de libération conditionnelle, compte tenu de la probabilité qu'il s'enfuit. L'audience consacrée à la demande de libération conditionnelle des deux hommes doit reprendre ce jeudi. Les manifestations prévues le 31 juillet ont de fait été annulées avec l'établissement mardi d'un couvre-feu et de mesures strictes de confinement pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19 au Zimbabwe. À Madagascar, les dissensions sont apparues au sommet de l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le gouvernement, qui vante les mérites d'une tisane locale pour combattre le virus, s'est dit consterné d'un appel à l'aide internationale lancé par son ministre de la Santé. Le gouvernement malgache a exprimé sa consternation à la découverte d'une lettre signée par son ministre de la Santé et qui portait requête urgente pour l'appui à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Dans une lettre adressée ce lundi aux bailleurs de fonds, le ministre de la Santé, Ahmad Ahmad, a fait la liste des besoins les plus urgents pour lutter contre la pandémie de Covid-19 qui évolue ces dernières semaines, selon un mode très critique à Madagascar, avec des flambées endémiques importantes dans plusieurs régions, dont la capitale Antananarivo. Il demande notamment 337 respirateurs, des bouteilles d'oxygène, 2 300 000 masques chirurgicaux, 697 000 paires de gants et 533 200 super blouses. Dans un communiqué daté de ce mardi, la porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Lalatiana Rakotozaf, a estimé que l'appel du ministre de la Santé est une initiative personnelle prise sans concertation avec le gouvernement ou le président Andry Rajoelina. Le président malgache a largement fait distribuer à sa population, mais aussi à plusieurs pays, principalement africains, une tisane à base de plantes, baptisée Covid organique, dont il assure qu'elle protège et soigne le coronavirus. Mais les éventuels bienfaits de cette tisane n'ont à ce jour été validés par aucune étude scientifique. Madagascar compte actuellement 8162 cas confirmés de Covid-19, dont 69 décès. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a officialisé la levée de l'état d'urgence sanitaire instauré depuis le mois de mars dernier pour faire face à la pandémie du Covid-19. Le chef de l'État a également annoncé une reprise des activités en 3 étapes. La réouverture des frontières, elle, est prévue pour le 15 août prochain. Reprise en RDC à partir de ce 22 juillet des activités commerciales ainsi que des rassemblements, réunions, célébrations et des transports en commun. L'annonce a été faite par le président Félix Tshisekedi qui a officialisé mardi la levée de l'état d'urgence sanitaire.
La reprise des écoles et des universités est fixée à partir du 3 août. Le président congolais a également fixé à partir du 15 août la réouverture des églises et lieux de culte, la reprise des mouvements migratoires interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières. C'est à cette même date du 15 août qu'est également prévue la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle. La fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de la Covid-19 dans notre pays, a insisté le président en rappelant l'importance du respect des gestes barrières, port obligatoire du masque dans les lieux publics, lavage des mains, prise de température. La RDC a enregistré depuis le 10 mars dernier 8534 cas, dont 196 décès et 4528 guérisons. L'immense majorité des cas se concentre dans la capitale, Kinshasa, soit 7254 cas. Ce bilan place la RDC sur le plan africain à la 9e place en termes de nombre de cas et à la 12e en termes de nombre de décès. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.